tuto aujourd'hui pour vous permettre de vous familiariser avec GeoGebra.org et les différentes versions que vous propose ce site. Alors, je vous propose moi d'utiliser dans un premier temps GeoGebra classique qui va se présenter d'une façon mieux ordonnée, un peu plus qui correspond plutôt à ce que nous avons en classe où nous utilisons GeoGebra 5. Vous retrouvez ici les outils. Avant toute chose, il va falloir que l'on règle quelques petits paramètres. Donc ici, dans Propriétés, le langue français, l'arrondi, donc on peut régler 2 ou 3 décimales. L'étiquetage, alors si on met automatique, il va étiqueter tout ce qu'on crée, c'est-à-dire un point, un segment, une droite, une perpendiculaire, etc. Si on veut nommer uniquement les nouveaux points, c'est ce que je vous conseille, vous marquez ici seulement les nouveaux points. La taille des caractères, vous pouvez laisser 16 ou mettre un petit peu plus gros si vous voulez, ou plus petit selon votre convenance. Quand on voudra sauvegarder la configuration, c'est je vous conseille de faire tout de suite quand on aura fait tous les différents changements, on sauvegardera la configuration. Ici, vous allez régler votre grille, les axes. Donc si vous voulez l'axe ici en gras, ben, vous mettrez en gras. Si vous voulez ici uniquement la branche DH, c'est-à-dire que les côtés positifs, vous le mettrez aussi ici. Axe Y et la grille. Si vous voulez régler la distance, la couleur, vous pouvez aussi. Donc la basique, ici, ok. Si vous voulez mettre en gras, je vous conseille de mettre les axes en gras, c'est beaucoup mieux. Ensuite, ici, donc ça nous l'avons fait, et ici, nous allons, alors trier, quand nous allons créer des objets, ils vont se mettre ici au fur et à mesure. Ici, c'est par ordre de construction, je vous conseille ici de trier par type d'objet, et des descriptions, différentes valeurs, définition et valeur, pardon. Les coordonnées, ne marquez pas égal parce qu'on dirait qu'un point est égal à ses coordonnées, ce qui n'est pas correct mathématiquement. Donc je vous propose plutôt A de point X, virgule Y, qu'il faudra écrire A, entre parenthèses X de point Y pour vous, et l'unité d'angle, les degrés. Donc nous voulons ici sauvegarder la configuration. Nous sauvegardons ici. La configuration sera sauvée en partant. Là, nous pouvons alors afficher les axes. Si on ne veut pas les axes, donc vous cliquez ici. Pour la grille, ben, si vous ne la voulez pas, vous l'affichez pas ici, d'accord? Et si nous voulons sauvegarder cette configuration là, donc ici, sauvegarder la configuration. On va faire quelque chose de très simple, donc et on peut fermer. On peut retrouver ici, tac, donc pour mettre les grilles et les axes, si vous êtes perdu, ici, les propriétés. Donc plaçons un point, A. Le point, ici, il est en couleur, il est bleu. Si vous voulez le changer, vous mettrez noir. Et on va pouvoir changer aussi, donc en propriété, si vous voulez mettre une croix à la place du point. Propriété. Pas du point mais du rond on va dire, et dans style vous mettez la petite croix, ce que je vous conseille, et peut-être si c'est trop gros vous mettez à 2 ou même à 3. Bien, maintenant créons notre point, A, nous fermons, ok, vous pouvez tracer ici la droite, A, B, attention de bien cliquer dessus, placer notre point ici, C, créons un triangle A, C, B, A, j'ai cliqué à côté, échappé, donc je vais, voilà, donc le triangle A, B, C, B, et vous revenez sur A pour fermer votre triangle. Bon, la droite, on l'a créé, mais finalement, on n'en a pas besoin, on s'est trompé. Et ici, tac, et vous faites effacer. Et vous avez votre triangle. Si vous voulez tracer une hauteur, tac, vous voulez la tracer en rouge, tac, vous voulez qu'elle soit en pointillé, tac. Alors, la hauteur issue de A passe par A, perpendiculaire au côté BC.
L.